son église. Et prier pour son vie. Et prier nos vies. Et prier nos vies. Yes. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus.
Jésus.
te dire ce matin dans tes problèmes, c'est Jésus qui est médecin. Yes. Yes. Vois ce qu'on fait dans ta vie. Vois ce qu'on fait dans ta vie. C'est encore que Dieu ce matin. Des grands hommes sont partis. Des grands hommes sont partis. Alléluia. Jésus t'a fait grâce. Il t'a fait grâce encore d'être présent. Il t'a donné le papier. Il t'a donné la santé. Il t'a donné le mariage. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Son nom est Jésus. Jésus, nous plaçons bénissons ta présence, notre roi. Amen. Tu as dit, si nous avons prié, et nous disons, notre Père, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse. Seigneur Dieu, nous te prions que ce que nous allons faire, enseigner, que cela soit dans ta volonté. Amen. Sa parole nous dit, si toi tu me gardes, ceux qui veillent, veillent en vain. Amen. Si toi tu me bâtis, ceux qui le font en vain éternel. Nous voulons être conduits par toi, nous voulons être bénis par toi, nous voulons être sanctifiés par toi, notre Dieu. C'est pour cela que nous te laissons tout espace. Agis comme tu le veux. Yes. Nous sommes soumis, Seigneur Dieu, à ta puissance, Amen. à ton seigneurie, notre Père. Amen. Que la grâce, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi, notre Père. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les piliers? On peut acclamer les rochers. Mon papa Yahweh, il m'a
vie encore une fois d'être avec nous ce matin. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité. Et nous voulons élever la voix, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous savons que notre Dieu a quelque chose en particulier pour toi et pour moi ce matin. Le Seigneur ne manque pas des avertissements, des exhortations, des encouragements à pouvoir nous donner pour que la marche avec lui soit d'une manière bonne et bien ordonnée. C'est pourquoi je te demande de pouvoir incliner ta tête. Nous allons prier pour le message et puis aussi pour le messager. Dis Seigneur, le moment est venu où tu veux nous parler. Vraiment encore une fois, que l'instrument que tu vas utiliser soit à la hauteur de ce que tu vas communiquer ce matin. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons des actions de grâce pour cette opportunité. Nous te glorifions car il t'a plu encore une fois de nous rassembler comme la poule rassemble ses poussins. Tu as quelque chose à nous transmettre, Seigneur. Nous avons besoin de ta chaleur encore une fois ce matin. Nous avons besoin de ton onction, de ta présence dans notre vie. Nous voulons que tu viennes illuminer encore une fois les yeux de notre entendement. Éternel notre Dieu, chacun de nous est venu auprès de toi, c'est notre Dieu. Avec ce cas, avec ce requête, avec ces prières. La Bible dit que toi qui exauces les prières, le monde entier viendra vers toi. Je crois, Seigneur, que ce matin, la prière de tes enfants ont été, c'est notre Dieu, exaucée du haut des cieux. Car la Bible m'affirme que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous refusons tout voyage des pensées, toute distraction. Nous refusons, c'est notre Dieu, toutes sortes d'esprits de sommeil. Nous voulons, c'est notre Dieu, t'écouter, non seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous continuions là où nous sommes arrêtés. Le message d'aujourd'hui, c'est une continuité de ce que nous avons déjà vu il y a quelques semaines dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Le texte nous dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parole du Seigneur. Amen. Merci pour vous asseoir. La continuité de cet enseignement, je vais l'avouer, c'est à partir de la préparation de cet enseignement que le Seigneur m'a donné le thème de séminaire que nous allons commencer, le séminaire que nous allons commencer le vendredi prochain. Amen. Amen. Le thème de notre séminaire est intitulé « La marche vers ton lieu de repos ». C'est lorsque je méditais cette portion des Écritures, vous allez voir que ça va aller de pair, ça va continuer en quelque sorte. Et Dieu continue à ajouter encore des révélations par rapport au programme qu'il a pour son peuple. Ici, Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comme je l'avais dit l'autre fois, quand on dit de venir, il faut faire un effort de pouvoir bouger. On te demande de venir, tu ne dois pas rester sur place, tu dois marcher. Amen. Amen. Là, tu comprendras que non, la fin de cet enseignement va introduire le séminaire qu'on va commencer le vendredi. Alors,
Pourquoi nous devons marcher vers lui? Puisque lui nous amène vers le lieu de repos. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit s'approcher? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du quoi? Du repos. C'est simple que ça. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à marcher vers le lieu de repos? Pourquoi nous sommes souvent empêchés de pouvoir accéder à ce que Dieu a préparé pour nous? Dieu veut que chacun de nous, dans ce monde et dans les années à venir, c'est-à-dire après notre séjour sur la terre, que nous demeurions dans le repos. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu n'étais pas venu dans le monde pour être dans le tourment. Non. Tu dois te reposer. Dis-moi reposer. Reposer. Alors Dieu est un endroit pour toi pour te reposer. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que chemin faisant, en allant vers le lieu de repos, il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir être dans la paix avec nous-mêmes et avec Dieu. Il dit, venez à moi, il y a quelque chose qui vous embête là. J'ai constaté quelque chose sur vous. La plupart d'entre vous, vous êtes fatigués. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors une personne qui est fatiguée ne peut pas marcher vers le lieu de repos. Une personne qui est fatiguée, il va abandonner. Il va jeter l'éponge. Amen. Amen. Vous avez déjà vu des athlètes qui disent que non, c'est fini, je m'arrête ici. Il est fatigué. Alors la fatigue spirituelle t'empêchera de pouvoir accéder à l'endroit où Dieu a préparé comme étant le lieu de repos. C'est ce que nous allons voir à partir de vendredi. Alors du coup, il dit en dehors de la fatigue que nous avons expliqué, et beaucoup plus nous sommes attardés sur ça pour expliquer ce qui nous fatigue et d'où vient la fatigue. Aujourd'hui, je vais parler seulement pour ce qui concerne la charge. Cette charge qui t'empêche plutôt d'accéder à ces lieux de repos. Tu es chargé. Alléluia. Amen. 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 Tu es chargé. Il dit, il y a la fatigue, il y a aussi la charge. Et en dehors de la fatigue, il y a la charge qui pèse sur toi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chargés. Nous sommes chargés. Alléluia. Amen. Nous sommes chargés. Nous sommes réellement chargés. Alors, nous allons lire une autre version pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Avant cela, je vais nous donner la définition. Vous savez, pour ceux qui écrivent, je vais nous aider à comprendre une chose. Une charge, c'est ce qui pèse. Qu'est-ce qui pèse dans ta vie? Tu as un poids quelconque. La chose qui pèse, la situation qui pèse est appelée charge. Quelque chose qui ne pèse pas ne peut jamais être pour toi une charge. Alléluia. Amen. Une charge, c'est quelque chose qui fait quoi? Qui pèse sur toi. Et nous allons un peu plus loin pour dire que une charge, c'est un fardeau. Alléluia. Amen. C'est un quoi? C'est un fardeau que porte un homme. Alors, lorsqu'on parle du fardeau, d'une manière un peu figurée, on voit la plupart des fois les soucis. Alléluia. Amen. On ne le voit pas, mais ça existe. Vous savez que les soucis existent. Qui a déjà vu les soucis? De qui a déjà entré dans les soucis? Voilà. Presque tout le monde. Mais tu n'as jamais vu les soucis, mais les soucis existent. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, les soucis existent. Alors, un fardeau, dans le sens figuré, je disais, c'est les soucis, les peines ou douleurs qu'on a à porter. Des soucis, de peines ou douleurs qu'on a à apporter. Et nous allons voir l'origine de tout ça. Ça vient d'où? Tu te trouves avec un fardeau. Tu te trouves avec des soucis. Tu te trouves avec un fardeau que tu es obligé de porter. Tu ne peux pas le déposer. Jésus s'est vu porter la croix. On l'a imposé la croix. On a dit, tu vas amener cette croix jusqu'à Golgotha. C'est sur cette croix que tu seras crucifié. Dis Amen. Amen. Alors cette charge-là lui avait été imposée. Et il devait porter la charge.
Alors, bien aimé dans le Seigneur, la charge que nous sommes en train de parler ici, ce sont ces problèmes-là qui te font mal. Ces soucis que tu as. Cette situation qui apparaît être éternelle. Cette situation qui ne finit jamais. Tu te demandes quand est-ce que je vais sortir de cette affaire? Quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Ça pèse sur moi. Je n'arrive pas. Lisons une autre version. J'aimerais que nous connaissions cette version-là. Vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. J'ai mis une autre version. Ça, c'est second révisé. J'aime ce qu'ils ont dit là-dessus. Écoutez ce que la Bible dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je m'arrête là. Après quoi, il dit, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sur un fardeau. Quand quelqu'un a un fardeau, quand quelqu'un a quelque chose qui pèse sur lui, même son aspect extérieur va changer. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Même sa façon de marcher va changer, puisqu'il a un problème. Je suis habitué à voir le pasteur Richard marcher la tête haute, comme quelqu'un qui est sûr de ce qu'il est en train de faire. Un jour, je le vois venir, la tête basse. Alléluia. Amen. Une question me vient en tête. Pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va passer du non. Toi, tu ne marches pas comme ça. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, la charge peut déformer ta façon d'être. Peut changer ta façon de rayonner. Ton visage peut changer parce que tu as quelque chose qui ne va pas en toi. Amen. Amen. Ton aspect extérieur peut être vu que les gens constatent que non, cette personne est en train de souffrir. Cette personne a un problème. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, il te salue, mais pendant que tu regardes les yeux dans les yeux, le larme coule. Directement, la personne comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Amen. Et cette version me plaît beaucoup. Il dit que vous tous qui êtes courbés par le fardeau. Le fardeau va te déformer. Le fardeau va déformer ta façon de parler. Tu es devenu méchant, pourquoi? Puisque tu as un problème. Tu es devenu méchant puisque tu ne fais pas que les choses se répètent encore dans ta vie. Tu as une situation qui ne va pas. Alors ton comportement a changé. Tu ne supportes plus les autres. La charge. Alléluia. Amen. La charge. Cette histoire t'amène à pouvoir se comporter différemment. Tu ne supportes pas écouter les bruits des enfants. Tu deviens allergique au bruit des enfants, puisque quelque chose s'est passé. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Une dame qui vient dire que pasteur, moi je n'ai plus envie de pouvoir me marier. Ça dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi il a pris cette décision-là? Pourquoi il est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Un homme qui dit, Seigneur, pasteur, moi, le problème de mariage, je tourne la page. Quelque chose s'est passé. Il faut aller un peu plus loin. Le fardeau, là, fait fléchir. Il est allé jusqu'à prendre une décision. Il est courbé. Il ne peut pas être redressé. Il ne peut pas marcher la tête haute. Il ne peut pas regarder devant lui. Il n'a plus d'assurance. Il ne voit pas un monde meilleur devant lui. Tout a été fichu. Le désespoir. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Il y a un fardeau qui pèse. Il y a une situation qui perdure. Et cette situation a changé ta façon de voir les choses. Tu te lèves le matin, tu dis, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Ça fait longtemps que je prie. La situation ne change pas. Et quand tu dis ça, le larme coule. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu avais envie d'aller à l'église. Tu voulais quelque chose qui va te motiver pour aller à l'église. Mais tu ne trouves pas dans ton entourage. Dans ton état actuel, tu ne trouves pas de raison pour laquelle tu vas aller dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas aller dire Seigneur merci par rapport à quoi? Amen, chrétien. Amen. C'est pourquoi chaque fois nous amenons les enfants de Dieu à comprendre une chose. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu aimes le Seigneur, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Amen. Dans tout ce qui est obscur, regarde bien, tu verras une lueur d'espoir quelque part. Tu verras une petite lumière qui s'élève quelque part. Amen. Amen. Si tu es appelé par Dieu à être à son service, toutes choses vont concourir au bien. Même le plus difficile à supporter, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu et voyons un peu là où nous viennent les fardeaux. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 6, de versets 2 à 9. Nous commençons par là. Dans Genèse, chapitre 6. Exode. Chapitre 6, excusez-moi. À partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Exode, chapitre 6. La Bible dit ceci. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme les dieux tout-puissants, soulignez ça. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Ce qu'on a traduit sur par l'Éternel, c'est Yahweh, c'est Adonai. Verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils sont séjournés. Verset 5. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais quelque chose se passe. Mais, dis main. Dis encore une fois, mais. L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est venu dans sa puissance. Il est venu faire des déclarations que lui-même sera en charge de la sortie de son peuple, de la délivrance de son peuple. Il dit le charge que vous avez vous a été imposé. Ce qui vous fait courber vous a été imposé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors du coup, je connais la personne qui vous a imposé cela. Mais moi, je me suis décidé de pouvoir vous délivrer de cette situation-là. Je me souviens de ce que j'avais promis à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dis Amen. J'avais fait une alliance avec eux que je ne laisserai jamais votre descendance être esclave quelque part, être assujetti, être dans la servitude. Alors je suis descendu pour pouvoir le faire. Je vais vous délivrer. Je vais vous décharger de la charge. Amen. Amen. Alors la charge qui pèse sur vous, je vais vous décharger. Les soucis que vous avez, les problèmes que vous avez, vous vous êtes déformés à cause de ce qui vous a été imposé. Moi, je vais vous délivrer. Mais vu la situation dans laquelle ces gens se trouvaient, ils n'ont pas écouté ce que Moïse a dit. Alléluia. Vous savez, la souffrance, parfois ferme les oreilles à écouter ce que Dieu est en train de dire. Je vais nous aider à comprendre quelque chose qui m'est déjà arrivé. J'avais un problème, j'avais une situation compliquée, et du coup j'étais dans l'église, j'étais assis, et je répandais mon âme à l'Éternel.
Pendant ce temps, le prédicateur était en train de prêcher. Je n'ai pas écouté qu'il est venu jusqu'à la fin. On a déjà écouté. Amen. 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 À la fin, j'ai commencé à demander à ceux qui étaient autour de moi quels sont les versets qu'il a utilisés pour que j'aille méditer. Mais pendant qu'il parlait, je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Ma situation ne m'a pas permis de pouvoir l'écouter. L'angoisse que j'avais, les soucis que j'avais ne m'a pas permis de pouvoir l'écouter. Il parlait, mais je ne l'écoutais pas. Je le voyais, mais je ne l'écoutais pas. Ce qu'il disait ne rentrait pas. Tu es déjà arrivé à cette situation-là. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu es en train de dire que je vais te délivrer de cette situation-là. Mais toi, tu es là, tu dis, Seigneur, là où nous sommes en train de parler, là, je suis fini là. Tu vas me délivrer, mais quand? Si tout, lorsqu'il conjugue ça, que je vous délivrerai. Ah, toi, tu dis que là, ça va prendre encore 10 ans, 20 ans, 15 ans, je ne sais pas combien. Alléluia. Amen, chrétien. Alors il a dit bien aux enfants d'Israël, je vais vous délivrer. Je vais vous décharger de la charge qui vous a été imposée. La plupart des charges que nous avons dans notre vie nous a été imposées par l'ennemi. Il y a aussi des charges, nous allons voir, que nous-mêmes nous avons prises et déposées sur nos épaules. Amen. Amen. Tu as déjà pris une situation, tu es déjà dans une situation où toi tu t'es placé et tu ne sais plus comment sortir. Tu te poses la question maintenant, qui va me délivrer de cette situation? On te demande comment tu es arrivé là. Mais je ne comprends pas comment je suis arrivé là. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Il y a des personnes qui se sont introduites dans des relations où ils ne savent plus comment sortir. Tu leur poses la question et dis que non, parce que je sais que c'est ma faute. Amen. Amen. Tu ne peux plus sortir, c'est fini. C'est fini, tu es bloqué. Il y a des situations que nous nous sommes créées. On se retrouve dedans. Tu devrais être loin de la drogue. Mais tu as essayé jusqu'à ce que tu es devenu maintenant accro à la drogue. Amen. Amen. Et ça devient maintenant un fardeau. Ça devient maintenant une charge. Comment tu vas sortir de là? Tu ne sais plus. Tu es devenu toxico. Pourquoi? Puisque tu t'es trouvé dans une situation où tu es allé trop loin avec la chose et tu arrives à un certain point, tu ne peux plus retourner. Nous, jadis passé, on croyait que quand on parle de la prostitution, on parlait que d'une femme qui va se prostituer. Aujourd'hui, même les hommes se prostituent pour avoir des sous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Quand on grandissait, c'est ce qu'on croyait. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu te trouves dans une situation comme ça, ça devient pour toi un fardeau. Et tu dis comment je vais sortir de là. Et tu commences à demander, prier pour moi. Mais quand tu es allé là-bas, on n'a pas prié. Alléluia. Amen. Tu avais demandé la prière pour aller là-bas. Mais pourquoi pour sortir il faut la prière? Des charges que nous-mêmes nous avons portées sur nos épaules. Quand Jésus dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il sait de quoi il parle. Quand tu viens devant le Seigneur, il voit ta situation comme elle est nue. Il y a des choses que tu peux nous cacher, mais tu ne peux pas cacher ça devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu t'es trouvé dans une situation où tu ne peux plus sortir dans cette histoire. Il y a beaucoup parmi nous, même dans l'église, bien dans le Seigneur. Il voit qu'il est fatigué de la sorcellerie. Mais à cause de la honte, il ne veut pas renoncer. Il est fatigué. Il trouve que servir Dieu c'est bien. Être un enfant de Dieu c'est bien. Mais il dit, Seigneur, tu ne peux pas faire disparaître la sorcellerie comme du savon. Il dit non, tu vas confesser. Il dit, ah, confesser que moi je suis sorcier. À mon âge. Alléluia. Amen. La honte ne permet pas à Lucien de pouvoir confesser que je suis sorcier. Et les jours passent. Amen. Amen. Tu as commencé à pratiquer la magie. Maintenant, tu ne fais plus. Tu en as marre. Amen. Tu es fatigué de ça. Tu es fatigué. C'est trop. Tu dis trop, c'est trop. Je ne fais plus ça. Il y a des gens qui ont fait des fétiches. Quand ils étaient petits, ils ont signé des choses. Ils ont fait des alliances. Amen. Amen. Alors ces esprits-là les tourmentent jusque demain. Puisqu'aujourd'hui, c'est déjà passé. S'ils ne sont pas délivrés aujourd'hui, jusque demain, ça va te tourmenter.
Amen. Amen. Quelqu'un qui commence à crier lui-même, j'en ai marre, tu en as de quoi? Dis la vérité, non, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Ça devient pour toi un fardeau. Ça devient pour toi une charge. Tu es rentré dedans toi tout seul. Tu es rentré dedans. Maintenant, tu ne sais plus comment sortir. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Il y a beaucoup de cas. Et chacun de nous a quelque chose à déposer au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois déposer ça. Tu dis, il dit, venez à moi. Là, ce qui pèse là, c'est ce qu'il lui demande. Puisqu'il dit que non, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Quand le fardeau est léger, cela veut dire que l'homme doit quand même avoir quelque chose sur lui. Tu ne dois pas être comme ça. C'est-à-dire, le poids de ce que le diable nous a imposé, ça pèse plus, puisque ça nous fait courber. Amen. Amen. Mais le poids que le Seigneur va nous donner, ça va être comparé à des polystyrènes. Ça peut être un peu trop comme ça, mais tu peux... Ça ne pèse pas. Vous voyez les petits trucs blancs qui sont dans les télévisions, dans les cartons de télévision. Qui a déjà acheté une télévision? Entre nous, vraiment. C'est un peu gentil quand même. Amen. Amen. Dans le carton de micro-ondes, tu vas trouver qu'il y a des trucs blancs comme ça. Amen. Amen. Ça peut apparaître gros, mais ça ne pèse pas. C'est pourquoi vous voyez des hommes gérer une église de 4000 membres. Tu te demandes comment ils gèrent. C'est-à-dire ça peut apparaître immense, mais comme c'est Dieu qui travaille à travers cette personne, ça ne pèse pas. Alléluia. Amen. Il gère. Nous sommes ouvriers avec lui. Alors par rapport à l'ennemi, ce qui t'a imposé, il te laisse souffrir avec ça. Ça te fait courber. Il te laisse seul, personne ne va t'aider. Au contraire, il va te faire mal. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Laissons nos fardeaux au pied de Jésus. Amen. Déposons ça. Et une autre canal ou l'autre voie que nous acceptons facilement de fardeaux et de charges, c'est par rapport à notre inquiétude. Alléluia. Tu t'inquiètes de quelque chose, les inquiétudes montent et tu vas commencer à nourrir ces inquiétudes par rapport à la situation. Et à la fin de compte, ça devient pour toi un fardeau. C'est la raison pour laquelle il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen, chrétien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais à chaque chose, faites connaître à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas. Mais moi, je vais présenter ce qui cause mon inquiétude. Il y a quelque chose qui me cause à s'inquiéter. Mais je ne veux pas garder ça sur moi. Il ne veut pas que tu gardes ça. Dieu ne veut pas. L'inquiétude, non, c'est interdit. Il ne veut pas. Dieu ne veut pas que vous ajoutez encore des problèmes sur les problèmes que vous avez. Est-ce que vous savez combien je viens de dire là? Amen. Le monde nous pose tellement de problèmes. Le diable nous pose des problèmes que nous allons encore chercher d'autres problèmes pour ajouter à des problèmes que nous avons. Ce n'est pas normal. Il dit non. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, faites connaître à Dieu vos besoins. Puisque le besoin que nous avons nous amène à s'inquiéter. Puisque si les besoins ne sont pas satisfaits, ça nous amène à pouvoir s'inquiéter par rapport à ces situations-là. Comment je sortirai de cette situation? Tu commences à nourrir les inquiétudes jusqu'au point où tu vas commencer à sentir le poids de la situation sur tes épaules. Amen. Amen. Tu vas commencer à promener le regard inquiet. Tu vas perdre la joie. Tu ne seras plus content. Alors, le plus faible commence à se demander. Partout il passe, il parle de ses problèmes. Il va parler même à des personnes, après avoir partagé ses problèmes, croyant qu'ils vont trouver une solution, il dit bon, dès qu'il tourne d'eau, il dit regarde, c'est là, maintenant, on n'a pas honte. Et toi tu passes, nous on n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire, ça fait mal d'apprendre que non, les gens auprès de qui tu t'es confié, après toi, ils ont commencé à comporter contre toi par rapport à ta situation. C'est-à-dire, ils se moquent de ta situation. Et si tu apprends qu'une personne se moque de ta situation, ça fait encore très mal. Tu vas dire, pourquoi je lui ai dit ça? Il y a gardé. Alléluia.
Aucune personne, aucun homme sur la planète, à cause de ses inquiétudes, peut changer sa situation. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'inquiéter comme tu veux, mais tu ne vas rien changer. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux te lamenter comme tu veux. Tu peux dire à tout le monde, mais à la fin, on te laisse dans ta situation. L'apôtre Jacques est allé trop loin. Il dit, mais il y a des personnes même dans le Seigneur qui font ça. Quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un est en train de pleurer, il lui dit, va en paix, que le Seigneur te bénisse. La personne n'a pas à manger, mon frère. Amen. Tu pouvais lui donner à manger, tu dis, va en paix, que le Seigneur te bénisse. Va te chauffer au feu. Le feu. Moi, j'ai le feu ici, toi, tu me dis, mande le feu de là. Le feu que j'ai, c'est à l'intérieur, mon pasteur. Tu vas éteindre le feu ici. Je n'ai pas à manger, mais toi, tu me dis, va te chauffer au feu. Alléluia. Ça, c'est dans le Seigneur. Ne sois pas étonné que le frère et sœur te tournent le dos. Ça existe. Amen. Mais ne te décourage pas. C'est pourquoi je veux dire à une personne, quand tu viens ici, tu viens auprès du Seigneur. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Quand tu viens ici, tu viens voir le Seigneur. Ne pense pas à une autre personne. Est-ce que le pasteur Jean-Pierre sera là? Ce n'est pas ton problème. C'est ça que je me fais comprendre. Tu vas à l'église, pas puisque le pasteur Jean-Pierre sera là. Non. Il peut t'arriver un jour où tu viens, passer Jean-Pierre n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à la maison? Alléluia. Amen. On le pasteur Jean-Pierre n'est pas là, moi je retourne à la maison. Toi tu viens pour le pasteur Jean-Pierre. Tu es malheureux. Amen. Amen. Tu es malheureux. C'est-à-dire, si tu viens pour Jésus, si tu viens de déposer tes fardeaux au pied de Jésus, si tu viens de te décharger au pied de Jésus, chaque fois que tu viens ici, tu viens déposer ça au pied de Jésus. Que les personnes soient là ou ne sont pas là, ce n'est pas ton problème. Alors, pendant ce temps-là, que tu es venu déposer tes fardeaux, tu es venu déposer tes soucis au pied de la croix de Jésus, alors, si une personne à côté se moque de toi, tu ne vas pas t'en faire des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Jésus avait donné un exemple de deux personnes qui étaient parties au temple pour prier. Vous vous souvenez de cet exemple-là? Alors, la Bible dit que non, l'un était à côté en train de dire, Seigneur, moi je paie ma dîme. Dis Amen. Amen. Moi je prie autant de fois par jour. Dis Amen. Amen. Moi je ne suis pas comme celui-là. Quand je méditais ça, je me suis rendu compte, c'est moi qui me suis rendu compte, que pendant que ce gars était en train de parler comme ça, son voisin avait écouté. Est-ce que vous comprenez? Si tu lis ça bien, tu vas voir que non, son voisin avait écouté. Je ne suis pas comme celui-là. Tu arrives à l'église, quelqu'un parle à Dieu, il se compare à toi. Et ça rentre. Amen. Amen. Quelle sera ta réaction? Je ne suis pas comme elle. Regarde comment elle est. Et toi, ça rentre dans tes oreilles. Dans l'église, ça existe. Mais ce monsieur n'a pas tenu compte de ce que l'autre disait à son sujet. La Bible dit que nous, lui, il a dit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne. Amen. Amen. J'accepte ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Je suis d'accord avec lui, je ne suis pas digne. Mais je te demande pardon. Jésus a posé la question à la fin, entre les deux hommes, qui avait été exaucé et qui n'a pas été exaucé. Ils ont donné la réponse. Toi, mais tu connais la réponse. Amen. Il ne s'est pas emporté, il n'a pas commencé à attaquer le voisin. Nous avons vu cette attitude aussi par rapport à notre sœur Anne. Pendant que Pénina est en train de la mortifier, elle ne s'est pas contentée de pouvoir se chamailler avec Pénina. Elle est allée voir le travail pour dire, tu vois, Pénina a raison, papa. Amen. Moi, je n'ai pas d'enfant. Est-ce qu'elle trompe? Alléluia. C'est toi qui peux me donner un fils. Pénina a raison. Après tout, moi, je n'ai pas d'enfant. Tu vas avoir un enfant. Est-ce que tu peux permettre à Pénina de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait là? Parce que si je donne naissance à un enfant, Pénina ne parlera plus. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Tu nous aides à comprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'entre nous qui portent des fardeaux des autres. C'est-à-dire, à cause de ce que les autres disent de toi, tu t'es accumulé autant de fardeaux.
s'il te plaît, n'écoute pas ce qu'ils disent. Va vers Dieu et dis à Dieu ce que tu penses qu'il fasse pour toi. Amen, chrétien. Puisqu'il y a des personnes qui se découragent. Moi, je ne vais plus dans cette église, puisqu'ils parlent mal des gens. Moi, pour parler mal de moi, je viendrai. Le niveau où je suis arrivé avec le Seigneur, personne ne peut me décourager. Je vous dis la vérité. Le niveau où je suis arrivé avec le Seigneur, toute la souffrance que j'ai vécue toutes ces années, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à 18 ans. Il m'a cassé ma jeunesse. Quand je voulais être libre pour faire ce que je voulais faire, il dit non, on arrête ici. La plupart des conneries, je les ai fait avant 18 ans. Vous comprenez ma chute? Amen. Amen. Alors tout ce temps-là, tu vas m'arrêter à un moment donné à cause de tes scandales. Il dit que les scandales peuvent venir. Mais malheur à qui, par qui le scandale... Alléluia. À cause de tes scandales, à cause de ce que tu dis, personne ne peut me décourager. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul est allé tourner pour dire qui me séparera de l'amour de Christ. Amen. Amen. Le gars est allé trop loin, il a placé la barre trop. Il dit ni homme ni ange. Alléluia. Amen. Ni domination. Ni les choses présentes, ni les choses à... Je vous attends les choses à venir. Les choses présentes sont déjà passées. Amen. J'attends ceux qui vont venir après. Ça ne va pas me décourager à pouvoir adorer mon Dieu. À servir mon Dieu. Personne ne va me décourager. Alléluia. Vous pouvez tous crier, vous pouvez tous dire tout ce que vous voulez. Mais je ne veux pas prendre ça comme charge sur moi pour m'empêcher à ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Faites attention avec des fardeaux que vous portez partout. Jésus veut que vous déposiez ça à ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous déposez ça à ses pieds. Disons la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 46. Luc chapitre 11, verset 46. La Bible dit ceci. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Nous avons connu des situations comme ça. Les religieux de ce monde nous imposent certaines choses qu'elles-mêmes ne font pas. Il y a des pasteurs qui imposent aux fidèles de faire certaines choses, mais lui-même ne le fait pas. Au bien aimé, il faut gêner, mais lui ne gêne jamais. Je vous dis la vérité. Hein. C'est ce que je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Non, il faut faire ça. Il faut marcher dans la sanctification. Mais lui-même, permettez-moi le terme, c'est un débauché. Lui-même. Alléluia. Puisqu'il a déjà fait un nom, il se croit tout permis. La personne qui vous invite de pouvoir marcher dans cette sanctification, il y a des personnes dans la salle que lorsqu'il dit ça, il dit, toi aussi tu dis ça. Alléluia. Amen. Il est là le pasteur Jean-Pierre, il connaît. Le prédicateur est devant en train de dire des choses, il sait dans la salle, il dit que non, alors pas ça. Il ment. Alléluia. Amen. Puisqu'il sortait avec la sœur. Vous avez compris ce que je vais dire là? Amen. Faites attention. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des personnes qui nous chargent de beaucoup de choses, mais elles ne le font pas. Ils ne le font pas. Les pharisiens, ça existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Ils enseignent certaines choses, mais ces choses qu'ils enseignent là, ils ne le font pas. Après, ils vont vous dire que non, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Tu dis quoi ça? On est où là? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors je dois faire ce que tu me dis de faire, mais je ne dois pas faire ce que je te vois faire. Amen. Amen. Il y a je ne sais pas, des personnes plus supérieures que les autres, des super hommes, des super serviteurs, comme vous savez les appeler. Des grands serviteurs de Dieu qui se croient tout permis. Amen. Il y a des choses qu'on nous a imposées.
Si je commence à vous imposer certaines choses ici à l'église, il faut dire non. C'est votre droit. Amen. Si vous voyez des pasteurs commencer à imposer certaines choses, que apparemment, même humainement parlant, d'abord ça, ce n'est pas biblique d'abord. Hein? Si tu te regardes dans la Bible, ce n'est pas biblique. Deuxièmement, même le monde est scandalisé par rapport à soi. Mais toi, tu acceptes, tu es déjà embouté. Je ne vais pas me répéter, j'ai déjà dit. Amen. Amen. Tu acceptes ces choses-là. Dans la Bible, ça n'existe pas. Même le monde est scandalisé. Mais toi, le fidèle de cette église-là, tu acceptes, tu es déjà embouté. Tu n'es plus normal. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, tu n'es plus normal. Tu es déjà mis quelque part. Tu es déjà mis quelque part. Maintenant, tout ce qu'il dit, que ce soit bon, que ce soit mauvais, tu avales. Tu prends tout. Attention avec vos soi-disant daddy là. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Amen. C'est trop compliqué. Donc quand on appelait les daddy, c'était pour dire que non, papa. Pour dire que mon père spirituel, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le daddy a été transformé. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. La Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7 qui m'intéresse. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'aime ici, donc, ils ont mis des points sur les i. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de qui? De vous. Déchargez-vous. Sur lui. Pas sur quelqu'un d'autre. Personne ne prendra ta charge. Il y a une personne qui peut te dire que non, je vais te prendre en charge. C'est pour une période. Même l'État, c'est pour une période. Amen. Amen. Tu seras pris en charge pendant un temps. Après tout, ils vont dire que non, bien aimé, tu vois que tu vas prendre d'autres personnes aussi en charge. Amen. Amen. Alléluia. Aucun humain ne te prendra en charge pour la vie. Il fait de toi un fainéant. Amen. Amen. Il peut t'aider pour un temps. Moi, j'ai été aidé par beaucoup de personnes dans mon parcours. Mais d'autres, je ne me souviens plus d'eux. Jusqu'à une étape, Dieu a utilisé certaines personnes pour m'amener à un niveau. Dis Amen. Amen. Pour me donner un coup de main. Mais cela ne veut pas dire que non, ils deviennent maintenant, mais... Alléluia. Ce n'est pas que c'est eux qui deviennent maintenant mon Dieu. Non. Il y a des personnes qui sont tentées à faire ça. Puisque quelqu'un t'a aidé dans la souffrance, quelqu'un t'a donné un coup de main, il devient ton Dieu. Faites attention, tu es malheureux. Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Amen. Amen. Lui et lui seul prend soin de vous. À un moment donné, nos parents prenaient soin de nous. Mais à un certain âge, il dit non, ancien, tu peux continuer ta vie. Amen. Amen. Je vois mes enfants qui disent, papa, achète-moi ça, fais-moi ça. Je dis, attendez, à un moment donné, vous allez voir, vous allez acheter ça pour vous-même. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je serai toujours là pour acheter pour vous. Moi, mon papa est là. Non. Alléluia. Amen. Je me débrouille tout seul maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un temps pour toute chose. À un certain âge, tu vas dire que non, mais là, pour demander à papa de m'acheter un pantalon, tu vas dire, demander à mon père d'acheter un pantalon. Même toi, tu as honte de dire que non, maman, achète-moi un pantalon. Et pourtant, c'est elle qui a acheté des pantalons. Mais pourquoi à un moment donné, tu ne veux plus qu'elle achète un pantalon? Si elle te fait cadeau n'importe quel moment, achète un pantalon. Comme si moi je ne veux pas. Non, non, mon fils, j'ai vu qu'ils étaient tellement jolis. C'est juste un cadeau. Je dis, ah maman, non. La prochaine fois, il faut me demander, moi, je veux monsieur plus. Je sais quel type de pantalon je veux. Ah, ancien. Toi qui portais tous les pantalons que je t'achetais, même si c'était comme ça, tu prenais, même si c'était comme ça, même si ça arrivait, tu prenais. Mais aujourd'hui, Amen. Amen. Alléluia. Ah, maman, la robe là, ça c'était la robe que tu m'as acheté. C'est moi qui faisais tout. Maman, ça c'était avant. Alléluia. Ça c'était avant. Je n'avais pas encore là, je ne pouvais pas choisir. Maintenant je peux choisir, maman.
Si tu as l'argent, tu me donnes, moi, mais je vais acheter la robe qui me plaît. Alléluia. Moi, je me suis dit, non, maman, ça c'est des robes de votre époque. Alléluia. Amen, chrétien. Ah, tu comprends que la personne s'est détachée complètement. Alors, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. La prise en charge a des limites pour nous les humains. Mais avec Dieu, cette prise en charge est éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te prendra en charge jusque de l'autre côté. Tu seras pris en charge. Depuis la naissance jusqu'à ce que tu vas quitter le monde, jusqu'à ce que tu vas passer de l'autre côté, il te prendra toujours en charge. Il prendra toujours soin de toi. C'est la seule personne qui fait de l'autre côté et de l'autre. Amen, chrétien. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, viens te décharger de tes fardeaux. Laisse-lui te prendre en charge. Oublie les humains. Même s'ils ont des milliards, oublie. Les gens qui ont de l'argent, ils se fatiguent facilement à donner aux autres. Je vous dis la vérité. Je me dis, mais j'en ai marre. De toute façon, il est un grand garçon. Amen. 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 Mais non, ta famille, j'ai aussi ma famille. Toi, tu viens, ma famille. Il y a quelqu'un qui est malade, tu sais des choses comme ça me fait mal. Tu dois te débrouiller aussi, cherche du boulot. Hein. Il y a des gens qui ont dit, cherche du boulot, ils s'énervent. Pourquoi tu t'énerves? Amen. Cherche du boulot, ils s'énervent. C'est pour être indépendant. Pour te prendre en charge. Comment tu vas gagner quelque chose avec, tu peux aussi satisfaire tes besoins. Tu vas acheter ce que tu vas acheter. Au lieu que moi je t'achète ce que moi je pense que c'est bon pour toi. Tu prends ça contre cœur, tu dis, ah, il m'a acheté ça. Bon, je prends quand même, hein, comme je n'ai rien. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Moi je peux t'acheter une voiture selon le moyen que j'ai. Mais ce n'est pas la voiture de ton rêve. Alléluia. Amen. 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 Mais la voiture de ton rêve, c'est toi qui peux l'acheter. C'est toi qui peux l'acheter. Pas quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le demander à une personne qui va te donner un cadeau de voiture. Tu dis, achète-moi la Ferrari. Tu es normal, là. Tu sais combien ça coûte une Ferrari? Oh non, mais c'est ce que je voulais dire. Non, viens. Je vais prendre les cache-cailles. Alléluia. Amen. Là, vous l'avez caché, ça va aller. C'est quoi ça? Ferrari. Tu sais, ça coûte. Toi, tu as même un garage, toi, chez toi. Oh non, je suis dans les HLM. Mais voilà. Tu ne mérites pas une Ferrari. Alléluia. C'est quand tu auras ta propre maison. Tu auras un endroit pour garder cette Ferrari. Alors, avec ton propre argent, tu peux aller te mesurer. Amen. Amen. Tu peux aller te mesurer. C'est pas comme ça fonctionne. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Et être convertis par rapport à ça. Vous allez voir que non, vous n'allez pas avoir trop de soucis, trop de problèmes qui pèsent sur vous. Puisque quand vous comprenez la situation, vous regardez l'état où vous êtes, vous allez vous contenter de ce que vous avez. Alléluia. Amen. Nous avons tellement des ambitions qui changent à des fardeaux pour nous. Des ambitions, juste des ambitions. Alléluia. Tu vas avoir quelque chose que toi tu n'es pas en mesure d'avoir. Dans ton état, tu ne peux pas avoir. Mais tu te fais des soucis pour quelque chose qui te dépasse, tes moyens. Non. Même chez nous, on dit que la chèvre mange aussi selon la longueur de la corde. C'est là où tu es attaché, tu ne peux pas aller au-delà pour goûter. Tu vas goûter autour, selon la distance de la corde, là où on t'a attaché, tu vas goûter autour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi tu vas aller au-delà, il faut sortir de cet endroit-là. Ce n'est pas facile. On ne se fait pas des soucis et ces soucis deviennent des fardeaux par rapport à la vie. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit ça. Amen. On sort le matin. Pour qui est à Clermont, il y a beaucoup de gens. Quand tu sors le matin, tu vas à Jaune, tu vas trouver beaucoup de gens en train de se promener. Parmi ces gens-là, il y a ceux qui sont venus à pied, ceux qui sont venus à vélo, ceux qui sont venus par les voitures, ceux qui sont venus en train. Amen. Amen. Ceux qui sont venus par avion, parmi vous, il y a ceux qui ont dormi dans des grands hôtels de luxe,
Il y a ceux qui ont dormi dehors. Mais nous tous, on est sur le jaune. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Est-ce que c'est écrit ici que non, c'est là passer la nuit dehors? Non. Tu as déjà vu quelqu'un, on écrit ici que non, il a passé la nuit dehors. Non, non. Il est bien habillé. Il passe bonjour tout le monde, bonjour. Alléluia. Amen. Mais s'il te dit là où il a passé la nuit, s'il te dit qu'il n'a pas mangé pendant une semaine, tu vas dire que ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. 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 Si du moins la personne te demande que non, j'ai faim, tu vas comprendre qu'il n'a pas mangé. Mais si la personne se promène, tu le croises, tu le salues, tu ne sauras jamais que cette personne n'a pas mangé. Puisque quelqu'un qui a mangé là, ça ne se voit pas ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne pense pas que toi tu es le plus, je ne sais pas comment je peux dire, le plus abandonné de tous. Non, non. Tu es mieux que beaucoup. Dis Amen. Amen. Tu es mieux que beaucoup. Et nous tous, nous avons le souffle de vie. On se promène, on salue les autres, et chacun s'occupe de ses affaires. Même il y a parmi nous ceux qui vont voler, il y a même ceux qui vont emprunter, il y a parmi ceux qui vont acheter, il y a parmi ceux qui vont, je ne sais pas, ceux qui vont escroquer. Il y a beaucoup de gens parmi nous, mais tout le monde dans son boulot, dans son métier. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Et ça va nous faire du bien. Je vais terminer avec Psaume 55. Le verset 23. Psaume 55, le verset 23. Voilà ce que la Bible dit. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Est-ce que tu vois ça? Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ça, c'est la parole de Dieu. Remets ton sort à qui? À l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Un jour, les fils des prophètes ont appelé l'homme de Dieu pour dire à Élisée, Maître, regarde dans l'état dans lequel nous sommes. Amen. L'endroit où nous habitons est tellement étroit. Ça ne nous convient pas. On est tellement nombreux, mais l'endroit, ça ne correspond pas. Nous devons faire quelque chose. On doit agrandir cet endroit. Amen. On va aller couper des poutres, on va aller couper des charpentes pour pouvoir agrandir un peu cet endroit, que ce soit vraiment une classe pour les enfants, les fils des prophètes. Tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu fais connaître à Dieu ta situation. Au lieu de faire connaître à un humain, tu fais connaître à qui? À Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. La foi en qui? La foi en Dieu. Alléluia. La foi en Dieu. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est juste pour nous amener là où il veut que nous soyons. Où est l'endroit que Dieu nous amène? C'est ce que nous allons faire le vendredi. Dieu nous amène vers un lieu de repos. Et par la grâce de Dieu, nous allons aider les enfants de Dieu de comprendre que chacun de nous a un lieu de repos sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé pour venir souffrir pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a ceux qui disent que non, moi je suis venu accompagner les autres. Puisque sa situation n'évolue pas, tous ceux qui sont autour de lui excellent, avancent, progressent. Et lui, il tourne en rond et dit, bon, je vais me résigner. Il dit, bon, je suis venu accompagner les autres. Moi, je dis sans effet. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Sans effet, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit sans effet, au nom de Jésus. Voilà, j'ai ma mission, lui aussi a sa mission. Voilà. Chacun de nous va jouer son rôle. Chacun de nous doit aller et entrer dans son lieu de repos avant son départ sur la terre. Chacun de nous a un lieu de repos. Nous allons expliquer, il y a certaines personnes dans l'église qui pensent être déjà dans le lieu de repos, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont en transit, comme on dit. Ils sont là en attendant. Ils doivent continuer à marcher pour arriver dans le lieu de repos. Alléluia. Il y a aussi de ceux-là qui sont déjà dans le lieu de repos. Ils envient ce qui se passe ailleurs. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça ensemble. Ça dit que tu es déjà arrivé. Ça dit que tu es déjà dans le mariage de ta vie. Mais toi, tu veux aller dans l'autre côté. Tu dis non, non, si c'est pas bon. Moi, je voulais... Alléluia. Amen. Tu vas finir par mourir célibataire. Puisque
Tu es sorti dans le mariage où tu devrais être. Et tu es parti. C'était ton lieu de repos. Mais tu l'as bafoué. Tu as ignoré. Alléluia. Et tu veux maintenant voir ce qui est au loin. Mais ce qui est au loin, ce n'est pas pour toi. Il y a des ceux qui sont passés à côté des bénédictions comme ça. Tu es déjà dans ton lieu de repos, mais tu n'es pas satisfait. Tu veux plus. Tu n'es pas content. Mais nous allons voir ensemble comment voir, quels sont les signaux qui montrent que non, ça c'est mon lieu de repos. La Bible dit ça. Et quels sont les signaux qui montrent que non, là où je suis en transit. Je ne suis pas encore arrivé. Dis Amen. Amen. Tu as pris l'avion à partir de Paris ou Clermont. Tu vas aller au Maroc. Tu arrives à Paris, on dit que non, tu vas changer de vol. Mais toi, tu vois que non, je ne vais plus arriver encore au Maroc, je vais rester à Paris. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Je connais des personnes qui ont pris le vol pour aller en Europe. Arrivé en Éthiopie, il est descendu. Amen. Amen. Il a cru qu'il est arrivé. Dès qu'il est sorti de l'aéroport, il a dit non, je suis encore en Afrique, c'est trop tard. L'avion est déjà parti. Tu étais en transit. Tu ne devrais pas sortir de l'aéroport. Il y a beaucoup qui sortent de l'aéroport ici. Amen. Ils sortent, ils étaient en transit, ils devraient changer de vol. C'est-à-dire le temps. Il y a un temps pour attendre qu'on change de vol. Vous savez ça? Il y a un temps. Ça peut être 30 minutes, 1 heure, 2 heures du temps. Parfois, tu peux dormir à l'aéroport pour voyager le lendemain. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le même billet. Tu as déjà le billet, tu as déjà le visa. Mais le fait que tu dois passer la nuit à l'aéroport, toi tu sors de l'aéroport. Et tu reviens, on dit que le vol est parti. Alléluia. Amen. Tu commences à regarder de gauche à droite. Tu commences à appeler partout. On dit, mais tu es où? Mais je vois des panneaux écrits, tu es où? Tu es où? Tu es où? Si tu arrives dans un pays où ce n'est pas ta langue qui est parlée là-bas, pour prononcer ce qui est sur le panneau, tu vas avoir des problèmes à la gorge. Et la personne qui dit au téléphone là, il ne sait même pas te situer. Il dit, demande les pays, tout ce qui passe autour de moi, ils ne parlent pas ma langue. Ah, tu es fini. Tu es fini. Là, c'est fini. Demandez à ceux qui sont déjà arrivés en Allemagne, ils parlent, personne ne parle français. Là, en France, on travaille. C'est terrible. Tu dis, mais là, on est où là? Amen. On est où là? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux? Tu le dis là, monsieur, lui. Vas-y, viens encore. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Pourquoi que tu es sorti de là? Il ne fallait pas sortir. Tu étais en transit. Dieu conduit chacun de nous vers son lieu de repos. Quand tu étais dans le monde, tu ne pouvais pas comprendre que Dieu avait préparé quelque chose pour toi, pour la paix ici sur la terre. Amen. Amen. Une résidence permanente ici sur la terre avant que tu quittes le monde. Tu ne savais pas. Quand tu es venu dans le Seigneur, on doit t'expliquer ces choses. Alléluia. Amen. On doit t'expliquer ces choses. Des endroits que tu penses que tu es déjà arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Toi, tu mérites plus que ça. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ne te contente pas des miettes. Tu mérites plus que ça. Dès vendredi, on va débuter. On va expliquer ces choses. Dieu est en train de conduire ses enfants vers leur lieu de repos. Il veut que tu te reposes. Amen, chrétien. Amen. Il veut que tu te reposes. D'abord, tu étais fatigué. Tu étais chargé. Il t'a demandé que tu viennes avec le fardeau. Il veut te donner du repos. Alléluia. Il veut te donner du repos. Ce repos va concerner l'environnement dans lequel tu vas vivre. Il faut que cet environnement corresponde à ce que Dieu a pour toi. Cet environnement va refléter que tu es vraiment arrivé. Tu es bien. Il y a des personnes qui arrivent à l'endroit où ils sont déjà bien dans leur environnement. Ils ont tout ce que Dieu voulait qu'ils puissent avoir. Ils regardent autour, ils disent que non, vraiment, moi je suis content, ça me va. Amen. Amen. Je me repose ici, je suis tranquille, jusqu'à la retraite, je suis tranquille là où je suis. Le boulot que Dieu m'a donné, je suis tranquille, jusqu'à la retraite, je vais gagner ma vie, je suis tranquille. Le reste, je fais voir seulement comment je peux élever mes enfants
prendre soin de ceux qui sont autour de moi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu va te donner ce contentement-là. Tu seras bien là où tu es. Même celui qui vit dans des gratte-ciel, il n'est pas en paix comme toi qui vis dans ce cabane-là. Tu es bien, puisque c'est le lieu de ton repos. Mais il faut comprendre, il faut savoir que c'est là où Jésus a cherché pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire?